le maintien, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ça mettrait fin au dernier doute potentiel qui puisse persister. Lucas Mondele, là on va rester dans un système qui a changé, un système qui ressemble assez fort à un 3-4-1-2 avec un Massimo Bruno. Dans la compo, on retrouve Latowers et Sanadji qui effectuent leur retour. Lemens va coulisser dans l'axe avec le forfait de Doudaïev et Kestens et Nuyer dans 2 partages. Et ils ont gagné leurs 3 derniers matchs disputés ici au stade Robert Urbain. Il y avait la saison dernière, il y avait aussi en 2016-2017, mais là on était au niveau de la D3 amateur et aussi lors de la saison 2013-2014 où là c'était les 2 camps qui évoluaient en Challenger Pro League. On rebondit sur le dos d'un Bruxellois. Il passe pas. On tape devant Mandy Prunier. Il chipe le ballon dans les pieds de Manuel Verhaeghe. Prunier s'arrache pour conserver ça. Il parvient à ouvrir en direction de Mathias Francotte. Francotte, petite balle. Le contrôle n'est pas simple. Et ici la remise. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut se retourner? Peut-être tenter une frappe. À l'entrée du rectangle, ça vient et ça part pas mal du tout avec Latowers qui a dû se coucher. C'était le mouvement le mieux construit de la part des Borins dans ce début de match. Ça passe au-delà de Manuel Verhaeghe. Lavie qui peut venir chercher Massimo Bruno. Le centre de Bruno a été touché par une main. Et Monsieur Leda donne penalty. Il donne penalty et carte jaune à Latowers pour protestation. Face à Latowers, c'est arrêté par Latowers. Bel arrêt du gardien bruxellois. Et c'est pas le premier qu'il vient nous chercher cette saison. Penalty contre le Berscott. Penalty pas très bien frappé, il faut le dire, par Massimo Bruno. Il va chercher le long de la ligne de touche. Sanadji, voici le centre tendu, attention, on n'est pas bien dégagé, Lemens peut frapper, deuxième chance, ça va à côté. Ouh, c'était une belle possibilité ça pour les... Et qui est-ce qui était là à la retombée de ce ballon? C'était Ali Loun avec son numéro 30. Je pense que ça c'est la plus grosse occasion du WDM cet après-midi. Phase arrêtée, avec attention, qui était là à la retombée? C'était dans les mollets. Bill Latowers et Yannick Pandor ont été vraiment mis en contribution jusque-là. La longue rentrée. Ouh, ceci c'est une grosse prise de risque. Bruno, la reprise de volée. Enfin, en demi-volée, dans les gants. Oui, ici on joue à saut de mouton, on est à nouveau à la limite de la faute. Verhaeghe. Latowers. Tente un petit dribble. Verhaeghe encore. Persein. Et là, mis à part Doudaïev, on est en train de retrouver le... cher à ses supporters. Et surtout l'appellation Molenbeek, n'en déplaise évidemment à ce que voulait John Textor à l'intersaison. Lemens. Nino, est-ce qu'il y a une faute? En tout cas, Bastien reste au sol. Les Framborins continuent de jouer. Francotte. Centre bloqué. Et on va faire le ménage à présent. Le plus loin possible. Maurer. Seul. Ou avec Kestens. Kestens qui place dans les gants de Pandore. Fixel. Avec Bruno. Petite feinte. Massimo Bruno. Est-ce qu'il peut enrouler? Massimo Bruno cherche le premier poteau. Pas de problème pour Latowers qui relance. Cote. De Soleil. Qui allonge avec Bastien de la tête. Ces derniers temps, l'ouverture, pourquoi pas, mais elle est interceptée. Notamment lors du match contre le Patro Esdon. Longue balle, Lemens qui intervient. Entrée pour les Framborins. Tom Mours, un joueur français de 18 ans.
Francotte le centre avec la tête de Prunier et la Towers. Mais enfin un ballon véritablement cadré, mais il y a une position de hors-jeu contre l'attaquant haïtien. Maurer est sorti, hein, bien sûr, pour le RWDM. Je pense pas qu'il soit déjà apte à jouer 90 minutes, mais il n'était pas loin de le faire hein, contre les jeunes de Gand. Ici de nouveau, il va jouer 82 minutes contre les Framborins. Attention, attention, parce que là il y a une frappe pour Lima, elle est possible, elle va à côté. C'est un corner, je pense que la Towers ça fait un... On va revoir le crochet de Lucas Lima. Voilà qui est fait, 0-0, mais finalement partage logique. Hein. Partage logique entre deux formations qui se seront neutralisées du début à la fin de cette partie. Deux équipes qui auront remarquablement bien défendu, qui auront laissé peu de possibilités aux adversaires. Des attaquants qui n'ont pas réussi à faire le meilleur choix hein, lorsqu'ils arrivaient.